vers la maison. Ta maison ou La maison de papa. Pourquoi tu vas là-bas? J'ai vu papa dans mon sommeil. Il était en colère. À ma vie, non. Je devais me promener dans la ville et essayer de trouver un lieu qui puisse provoquer une espèce d'étincelle pour l'écriture d'une pièce de théâtre. C'est ce que j'ai fait, donc ça m'a pris à peu près une semaine ou deux avant de trouver le lieu. Et donc j'ai trouvé une espèce de maison qui est un peu en démolition, avec sur le terrain, il y a 2 statues qui sont prises dans le sable. Et il y a des fresques aussi qui représentent les 5 régions du Togo. Et donc, quand j'ai vu ça, cette espèce de lieu-là, ça a tout de suite frappé mon imagination. Bon, assez, ça suffit. Tu ne devrais pas être là de toute manière. Cette maison ne nous appartient plus, alors s'il te plaît, rentre chez toi et va dormir. Elle passe vers les fresques au centre de la maison, puis elle entrevoit une montagne de sable. Oh non! Quoi encore? Les statues. Quoi les statues? Ils ont déversé du sable sur les statues. Les statues ont du sable jusqu'à la taille. Mais elles sont toujours en place? Oui, mais tu ne trouves pas que c'est un manque de respect? En fait, l'histoire parle un peu d'un frère et d'une sœur dont le père est mort, qu'ils ont eu à vendre la maison familiale qui appartenait au père. Et ce père-là a demandé quand même, il avait comme mis dans son testament que si la maison était vendue, il souhaitait que les fresques soient conservées et que les statues soient aussi gardées intactes dans peu importe ce que le nouvel acheteur ferait. J'avais envie de présenter 2 personnages qui ont des visions différentes. Donc, un qui pense que son avenir est ailleurs et que l'avenir est meilleur ailleurs, et quelqu'un d'autre qui pense que son avenir est ici et que ça va être mieux de rester ici. Donc, je voulais mettre ça aussi en opposition pour essayer de comprendre, en fait, pas pour juger les personnages, mais vraiment essayer de comprendre ces 2 façons-là de voir les choses. La vie ici m'épuise. Là-bas aussi, elle t'épuise. Tu me l'as dit. Tu ne peux pas comprendre. T'as pas vu la vie là-bas. Je ne suis pas une conne non plus. J'ai un téléphone. Je sais ce qui se passe là-bas. Et entre toi et moi, ça me semble plutôt superficiel. Tu vois la réalité à travers un miroir déformant. Tout est plus complexe et plus simple à la fois. Tu me fais pas la leçon, s'il te plaît. Je sais très bien qu'Instagram et TikTok, ce n'est pas la réalité. Mais tu comprends ce que je veux dire, non? Papa était d'accord pour que j'aille vivre ailleurs. Non! Je sors d'une lecture dans laquelle je me retrouve. Le processus d'immersion a permis, je pense bien, à l'auteur de trouver une certaine justesse à travers ses mots et la place qu'il a inspirée. Donc c'est un test un peu familier. Il a su faire cette magie. Le test est encore en chantier, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. On m'a donc chuchoté à l'oreille que M. Mauri était très respecté dans son quartier et que tous venaient lui demander conseil. En tout cas, à voir tous les gens venus ici pour lui rendre hommage, même si ça fait plus de 6 mois qu'il est mort et enterré, on peut en déduire qu'il était aimé, que... Avez-vous terminé? C'est notre père à nous. C'est pas à vous de faire son éloge funèbre, je crois bien. J'ai à peu près 25 pages d'écrites. La prochaine étape, ça va être de continuer à écrire. Je vais être en lien aussi avec le metteur en scène, Alpha Ramsès. On va discuter probablement des prochaines versions. Moi, je vais retravailler aussi à partir de ses commentaires. Et je reviens l'an prochain pour la production. Donc, la pièce va être présentée peut-être dans le lieu, si le lieu a été conservé tel quel, ou bien dans un lieu qui va évoquer ce lieu-là, si jamais les gens qui ont acheté cette maison-là, ils vont de l'avant avec la destruction et la construction de la nouvelle maison. Ce salaud d'Aboubacar a déversé tout ce sable juste pour pouvoir faire à sa guise et démolir sans être embêté ce que papa et son frère avaient construit. Je n'aime pas cet homme. Je ne peux pas lui faire confiance. Comment je pourrais faire confiance à quelqu'un qui a détruit la chose la plus chère à mes yeux? C'est l'endroit au monde où je me sentais le mieux. La maison. Elle me manque cruellement. Vous me manquez aussi, mes belles statues. J'aimerais remercier Togo Créatif pour le soutien pour ce projet-là, sans lequel je n'aurais pas pu venir ici. Et pour moi, c'est super important parce que la pièce que je suis en train d'écrire, je suis certain que je ne l'aurais jamais écrite si j'étais resté chez moi au Canada. Et donc, je suis vraiment très reconnaissant pour ça. Et ça a vraiment été une expérience et des rencontres vraiment très enrichissantes pour moi.